Bismillah. La couleur du ciel ce matin évoquait l'or pur. Sa splendeur infinie vira soudain en rose lorsque le soleil se leva, jetant sur les alentours une lumière fastueuse. Encore quelques instants et le bleu très pâle d'abord dominerait tandis qu'une nouvelle journée se levait. Sur la terrasse communiquant avec la salle de séjour, Jenna prenait avec Sarah et Duncan un petit déjeuner composé de café, de jus de fruits et de délicieuses galettes légèrement sucrées. La jeune femme avait passé une nuit calme et ne se lassait pas de contempler l'horizon teinté de lueurs tour à tour violentes et subtiles, changeant à chaque seconde. L'émerveillement la saisit comme chaque fois qu'elle découvrait une nouvelle facette des terres d'Afrique. On eût dit qu'un lien inconnu l'unissait à cette nature magicienne, aussi imperceptible et troublant qu'une caresse à fleur de peau, aussi fort et prenant qu'une étreinte amoureuse. Comment un homme aussi sensible que John aurait-il pu rester indifférent à ce charme? À travers ces sensations, Jenna avait l'impression d'établir avec lui une communication instinctive, de partager un peu de l'émotion qui avait dû être la sienne lorsqu'il était venu lui aussi dans cette réserve. Mais cela, ce serait son secret. Un secret entre la vie et le monde infini de l'oubli où il avait basculé. Alors que Duncan se levait pour aller accueillir des visiteurs, membres d'une association de surveillance des réserves naturelles, Jenna revint en prison et vit Sarah qui lui souriait. « Vous rêvez, Jenna ?»« Oui, pour tout vous avouer, je suis une incorrigible rêveuse, et il est vrai que ce voyage me donne l'impression d'être sans cesse entre rêve et réalité, passé et futur. C'est étonnant et déroutant. Eh bien, moi, je vous propose de mieux connaître notre réserve. Que diriez-vous d'une promenade en jeep ? Car les Mariella vous montreront sans doute plus tard les animaux dans les enclos proches. Mais vous serez certainement ravis d'en découvrir d'autres que nous habituons progressivement à la vie sauvage avant de leur rendre la liberté. Vous verrez, une girafe et son girafon, des babouins, des gazelles. Avec plaisir, Sarah, allons-y. 3 heures plus tard, alors que le soleil commençait à brûler, Sarah et Jenna étaient de retour. Tandis que son hôtesse rentrait dans la maison pour veiller à la préparation du déjeuner, Jenna, restée seule, paraissa à l'ombre d'un immense parasol fabriqué en bambou et en feuilles de palmier. Elle feuilletait un livre sur l'art africain lorsqu'un bruit de galop attira soudain son attention. Au loin, 2 chevaux et leurs cavaliers se dirigeaient vers la maison en soulevant un nuage de poussière. Mariella et Karl. Son cœur battit plus vite. Ainsi Karl avait accepté la proposition que Mariella lui avait faite hier soir. Au nom de l'amitié, sans doute. Jenna se reprocha aussitôt cet accès d'amertume jalouse. Après tout, il ne lui devait rien, et elle ne devait rien attendre de lui. Regard indifférent, sourire distant, elle était prête à les accueillir. Terminant leur course au petit trot, ils arrêtèrent leur monture à quelques mètres de la terrasse, et la jeune femme observa Karl, qui, après être descendu de cheval d'un bond souple, aida Mariella. Il lui ouvrit les bras et elle se laissa glisser entre lui en riant, avant d'effleurer ses lèvres d'un baiser léger, ouvertement provoquant. Les yeux de la jeune femme brillaient, ses joues étaient roses, ses cheveux emmêlés par le vent ou par les caresses de Karl. Tout de blanc vêtu, elle portait un pantalon et un t-shirt moulant sur lesquels la poussière avait déposé une fine couche d'ocre. Dans les bras de Karl, elle rayonnait. Désemparée, Jenna songeait à battre en retraite lorsque Karl se tourna vers elle en souriant. Et malgré la scène à laquelle elle venait d'assister, malgré l'attitude équivoque des 2 cavaliers, elle en oubliait de fuir, et resta captive de ce sourire, de ce regard où l'or et le vert se fondaient, lumineux, changeant comme le ciel de l'aube. « Bonjour, Jenna, dit-il alors d'une voix grave, légèrement rauque. Mariella lui fit écho en saluant brièvement la jeune femme avant de disparaître dans la maison pour prendre un bain et se changer. Seuls, Karl et Jenna restèrent un moment immobiles, silencieux, comme si le moindre geste, le moindre mot pouvait rompre la fragile magie de cet instant qui leur faisait revivre, en une fraction de seconde, les épisodes forts du début de leur périple. L'harmonie partagée face à la nature, la nuit du lion, les retrouvailles émues après l'attaque du rhinocéros, pailleté d'or, le regard de Karl évoquait tout cela à la jeune femme, et plus encore. Ou bien était-ce un caprice de son imagination? Mais de tous, c'était le moment le plus troublant, le plus intense, le plus sensuel qu'il leur avait été donné de vivre jusqu'à ce jour. Il lui tendit la main et le charme ne se brisa pas. Comme dans un rêve, Jenna sentit ses doigts s'enlacer aux siens.
Vous êtes ravissante aujourd'hui, Jenna. Venez. Elle ne chercha même pas à savoir où il l'emmenait et se laissa comporter au rythme de son pas. Son cœur battait très fort, ses tempes palpitaient, son souffle s'affolait. Elle irait là où Karl la conduirait, confiante, impatiente, prête à s'étonner, à recevoir, à donner. Autour d'elle, soudain, le monde n'était plus que sang, couleur, parfum. Le monde devenait le creuset d'émotions, de sensations aiguisées par la présence de cet homme dont elle osait s'avouer, en cet instant qu'il la séduisait. Le monde dessinait ses frontières autour du jardin où il pénétrait maintenant à l'ombre des palmiers immenses. Nul n'avait mentionné à Géna cette petite oasis parsemée de fleurs et de plantes tropicales, véritable paradis au cœur des terres arides de la savane. Karl s'arrêta alors et de nouveau leurs regards se croisèrent. À cet instant, Géna comprit que son attirance pour lui ressemblait au désir. À ses côtés, elle vivait intensément. Chaque minute prenait une densité, une richesse insoupçonnée. Et elle sut alors qu'elle avait envie de sentir ses lèvres sur les siennes. L'air embaumé, doux, presque frais, dans la lumière voilée par les fondaisons, les traits de Karl, sculptés d'ambre, se révélaient plus racés, encore plus vigoureux, et plus sensuel le dessin de sa bouche. Son visage lentement se rapprochait de celui de la jeune femme, tandis que ses mains se posaient sur ses épaules, faisaient glisser le coton de sa robe, effleuraient sa gorge nue. Géna, je crois que je vais être obligé de vous embrasser, murmura-t-il. Elle sourit, ferma les paupières pour recevoir son baiser, simple effleurement d'abord, qui s'épanouit tandis que leurs lèvres se trouvaient et que les doigts de Karl, fermes et doux, glissaient dans la soie blonde de sa chevelure. Alors voluptueusement ils s'enlacèrent dans un élan de fièvre passionnée, d'ardeur sensuelle. Les mains de Karl, viriles, possessives, se posèrent sur la nuque de Géna qui instinctivement fit peser son cou au creux de ses paumes ouvertes. Un frisson l'éveilla au désir qu'elle sentait monter en elle, fort, effrayant, délicieux. Dans un souffle, elle murmura « Embrassez-moi, Karl, embrassez-moi encore ». Comment résister à ce vertige merveilleux qui la grisait, l'enivrait? Non, elle ne le pouvait pas, et lorsque Karl prit sa bouche, presque violemment, Géna tressaillit sous le choc. Jusque-là douce et langoureuse, elle se surprit à agacer du bout des ongles les épaules de Karl, à se presser contre lui, à livrer une bataille sensuelle qui exacerbait à l'extrême leur désir. Très vite, pourtant, Karl affirma son pouvoir en l'enlaçant par la taille, en posant les mains sur ses reins, ses hanches. De se sentir ainsi désirable, caressée, étreinte, bouleversa la jeune femme. Un feu fulgurant l'embrasait toute, la possédait, et ce feu soudain la terrifia. Tout allait trop vite, elle ne pouvait plus respirer, elle avait peur. Peur du désir que cet homme lui inspirait, peur d'avoir pu oublier qu'un jeu de séduction n'est pas l'amour, qu'elle ne s'engagerait pas dans une relation avec Karl sans souffrir. Et c'était justement une souffrance inexplicable qui lui serrait le cœur, lui nouait la gorge. En tremblant, elle s'écarta vivement de Karl. Il eut ce regard cynique qu'elle détestait et dit doucement « Vous m'avez demandé de vous embrasser, Géna, ne me reprochez pas de l'avoir fait, et vous me le demanderez encore, même si vous ne voulez pas vous l'avouer maintenant, même si cela vous effraie en attendant, essayez de ne pas vous mentir à vous-même, et sachez que j'aurais envie, moi, de vous embrasser encore. » Haletante, Géna le regarda s'éloigner. Elle eut la sensation d'avoir gâché un moment sublime. De s'être prise à un piège dont il lui appartiendrait de sortir en regardant bien en face l'émotion que Karl lui inspirait. Deux larmes de tristesse roulèrent sur ses joues. Géna passa dans sa chambre les heures les plus chaudes de l'après-midi, allongée sur son lit, lisant ou écoutant le bruissement assourdi de la vie animale dans les enclos, et puis surtout elle ne cessa de penser à Karl, dont le visage dur hantait sa mémoire, peut-être par son attitude l'avait-elle blessée, peut-être trop heureuse de recevoir un baiser avait-elle imaginé qu'il la désirait lui aussi. Peut-être. À force de ressasser inlassablement les mêmes questions dans son esprit, elle en avait la tête qui tournait, et puis cette canicule insupportable jouait sur ses nerfs. Tondue, ajoutée à son épuisement, plutôt que de rester seule, elle décida d'aller rejoindre Sarah dans le salon. Arrivée sur le seuil, elle s'arrêta, interdite, pour contempler un spectacle qui chassa d'un coup sa mélancolie. Installée dans un fauteuil garni de coussins,
un chapeau sur la tête, posant comme un cow-boy. Un chimpanzé balançait ses jambes, indolent, tandis que Sarah, assise en face de lui, près d'une fenêtre, voilée seulement d'un face rideau, peignit une aquarelle. La scène était d'une drôlerie irrésistible. Ah, Jenna, s'exclama son hôtesse, je ne vous ai pas encore présenté monsieur Magou, le chimpanzé de la maison. Nous l'avons recueilli lors d'un voyage dans les forêts équatoriales. Et il n'a jamais voulu nous quitter lorsque, sur place, nous avons essayé de le réacclimater à la vie sauvage. À notre retour, nous avons craint qu'il ne supporte pas le climat de la région. Mais il s'y est habitué, à notre grand étonnement. Si vous voulez vous faire un ami, je vous conseille de lui offrir une banane. Il vous en sera infiniment reconnaissant. Jenna éclata de rire et proposa à l'animal une banane qu'il accepta avec force mots et grimaces. C'était plus que drôle, touchant, tout comme l'atmosphère que distillait cette maison isolée en pleine savane où régnait une amitié, un amour profond vers les êtres vivants. D'anecdotes en bavardage, l'après-midi s'écoula ainsi paisiblement, jusqu'à l'heure du dîner. La nuit n'était pas encore tombée lorsque Ali, Abdallah, Ma'toub et Juma se réunirent pour conter en swahili des légendes et des fables. Au rythme des tam-tams, accroupis près du canapé où Jenna était assise, Karl les lui traduisait en les résumant. Et la jeune femme fut sensible à la poésie imagée et prenante de ces récits où l'on évoquait des héros fabuleux, des guerriers invincibles, des combats entre les hommes et les animaux, des prières pour que tombe la pluie. Leur voix qui montait doucement dans la douceur du soir se mêlait à la magie de la nuit tombante, ajoutée à son mystère, à son envoûtement. Lorsque se turent les tam-tams, Jenna, nostalgique à l'idée de devoir quitter la réserve le lendemain, sortit de la maison dont elle fit lentement le tour. La nature s'endormait doucement, à peine troublée par les bruissements doux. Et puis soudain, tandis qu'elle longeait un côté de la demeure, Jenna entendit une sorte de grésillement, comme celui d'un poste de radio guidé par un pressentiment. Elle s'immobilisa, vaguement inquiète, et reconnut la voix de Karl qui communiquait avec un interlocuteur. « Moi, je te dis qu'elle représente un alibi embêtant, » disait une voix d'homme, difficilement audible. Karl dut alors régler à fond le bouton du volume sonore, car Jenna perçut clairement la suite de la conversation et reconnut l'interlocuteur de Karl, Eric, son associé. « Alors elle t'a parlé de son père ou de la lettre qu'elle a reçue de lui? Tu as réussi à obtenir des renseignements ?» Ces derniers mots lui confirmèrent ses soupçons. C'était bien d'elle qu'il s'agissait, elle qui représentait un alibi d'un seul coup. Jenna se sentait trahie, odieusement manipulée. L'idée la révoltait, mais à présent que le mal était fait, elle était bien décidée à entendre jusqu'au bout l'échange entre les deux hommes. « Tu ne vas tout de même pas me dire que c'est pour ça que tu appelles Eric? Écoute, Karl, pas la peine de jouer les cœurs purs. On a besoin de connaître ce que Jenna a pu apprendre par son père. Tu le sais aussi bien que moi. Et tu sais aussi très bien pourquoi. Tu n'auras certainement pas de mal à gagner sa confiance et à endormir ses soupçons, à moins qu'il ne soit passé quelque chose entre vous. » « Suffit, Eric, coupa Karl d'une voix dure. Et si tu veux prendre en main l'expédition, viens me rejoindre à la réserve, je te laisserai volontiers la place. Inutile de te fâcher, tout le monde compte sur toi. Nous nous sommes assez battus pour ça, non? » Le cœur déchiré, Jenna ne put supporter de rester un instant de plus. Les larmes l'aveuglaient, ses tempes bourdonnaient lorsqu'elle courut jusqu'à sa chambre, où elle s'effondra en sanglotant sur le lit. Longtemps, elle pleura ses illusions perdues, sa solitude, sa folie d'avoir entrepris ce voyage. Puis, peu à peu, la colère fit place au désespoir. Il lui fallait réfléchir, rester lucide de cette conversation entendue par hasard. Deux choses étaient à retenir. Eric et Karl avaient cherché à la duper, pour des raisons qu'elle ignorait. Et le baiser de Karl faisait partie d'une stratégie parfaitement concertée, destinée à la faire parler, à apprivoiser ses craintes. Mais elle ne se laisserait pas berner. Certes, au plus fort de son chagrin, elle avait envisagé de renoncer. À présent, tout était clair dans son esprit. Elle poursuivrait ce voyage, elle irait jusqu'au bout de son rêve. Quant à Karl, l'avait-il vraiment trahi? Avait-il vraiment cherché à endormir sa méfiance? Cela paraissait évident. Pourtant, il avait paru en colère contre Eric, comme s'il désapprouvait son associé. Dans le doute, Jenna choisit de rester sur la défensive, plutôt que d'attaquer de front. La méthode était dangereuse, certes, mais elle comportait un avantage non négligeable. Les sentiments et le désir avaient encore droit de citer en Jenna.
même si c'était risqué, même si elle devait en souffrir et le regretter.